Putain, les amis, je sais pas si vous endurez ça, mais il y a un truc qui est très frustrant dans la vie et dans le business, dans le boulot. C'est que, et c'est ce qu'on se disait avec Kevin la dernière fois, c'est que tous les problèmes, toutes les galères que tu as dans le quotidien, c'est dû aux autres. C'est jamais dû à toi. Je te jure, ce que je dis, c'est vrai. En plus, je réfléchis en me disant, est-ce que parfois moi, je mets pas en porte-à-faux des gens, tu sais, un peu comme quand moi, les gens me mettent en porte-à-faux. Aujourd'hui, j'ai 3 trucs qui bloquent à cause de gens qui sont incompétents. Je pense aux banquiers, par exemple. Alors, les banquiers, alors les amis, je suis désolé s'il y a des banquiers parmi vous, mais alors ça, pour moi, c'est, tu sais, je parlais des policiers la dernière fois, l'équipe de Vauban, là. Mais moi, les banquiers, les policiers, je généralisais pas, parce que y a pas de généralité à faire. Mais les banquiers, pour moi, je vous le dis, moi, je suis dans l'achat-revente de pareil, depuis que j'ai 14-16 ans, des virements, j'en fais quasiment quotidiennement. Rien d'exceptionnel, mais beaucoup de gens font ça. À chaque fois, quand il y a un problème, c'est la faute des banquiers, les amis, je vous jure, ça me rend fou. Là, j'ai encaissé un chèque de banque. Le chèque de banque, frérot, vous savez, c'est chiant parce qu'il y a certaines banques, notamment le cas de ma banque, qui provisionnent les chèques de banque un certain nombre de jours pour pouvoir utiliser la somme, parce que on peut falsifier des chèques de banque, etc. Donc, il y a une astuce à ça, parce que vous inquiétez pas, tous les rouages du système bancaire, je les connais maintenant à force. C'est que il faut que ma banque demande à la banque émettrice du chèque de banque ce qu'on appelle un avis de vérification, un avis de conformité. En gros, que la banque émettrice dise oui, le chèque est bien véritable, vous pouvez valider les fonds. Sauf que, que ce soit ma banque ou la banque des maîtrises, il y a toujours, ils répondent pas ou ils font pas les choses en temps et en heure. Sauf que des gens comme moi qui ont besoin de l'argent pour travailler, pour renvoyer des virements parce que j'ai réservé des bagnoles ou autre, etc. Voilà, ça fait une semaine que j'attends. J'appelle 15 000 fois ma banque, j'appelle 15 000 fois la banque de l'émetteur. Le mec à qui j'ai vendu la voiture qui m'a payé, je lui dis est-ce que tu peux appeler ta banque? Ça me casse les couilles, j'ai pas que ça à foutre. Tu sais, le pire, c'est que vous allez me prendre pour un fou, mais moi, je vois quand je rentre dans une banque, les mecs au guichet, ils sont là, frère, à se branler, à être sur Google, à être sur Instagram, toute la journée, à rien faire, alors que il suffit juste d'envoyer un mail. Ça prend 2 secondes, frère, à dire bonjour, le chèque est bien conforme, machin, etc. Fin d'histoire. Je dis pas que tous les banquiers en foutent pas une, mais franchement, et à chaque fois, j'ai des problèmes avec les banquiers. La dernière fois, il y a un mec qui vient prendre une voiture. Il avait prévenu son banquier qui venait un samedi matin, qu'il fallait relever son plafond de virement, etc. Boum, ça manque pas. Son plafond, son virement, il passait pas. Donc, il a dû appeler sa banquière. Moi, j'ai dû attendre 2 heures que sa banquière lui débloque le truc pour faire ma livraison. En attendant, il y avait un autre client. Enfin, c'est infernal. Et à chaque fois, c'est les banquiers. Alors, les banquiers, les amis, mais je vous jure, je sais qu'il y a des banquiers parmi vous. Je suis désolé, mais je vous déteste. Tous un par un. Pareil, ça fait 3 mois que j'attends j'attends que mon dossier se décante, là, pour acheter un local. Je vous en avais parlé. Et alors que franchement, tu te mets 1 heure sur le dossier. Si t'es intelligent, si tu vas vite, si ça va vite là-dedans, le dossier, boum, bilan, résultat par résultat, boum, le mec, il a de l'argent, il a des revenus, il a de l'épargne. Tu vois si le mec, il est finançable ou pas. C'est franchement, un mec qui fait bien son boulot, en une demi-heure, il sait. Surtout que le projet dont je parle, c'est rien, c'est un truc à 400 000 balles. On parle pas d'un local, regarde ça, là. Un local comme ça, c'est 5 millions. Là, oui, là, tu peux prendre une semaine pour réfléchir. Moi, je te demande un truc à 400 000 balles. C'est vite vu. Oui, non, non, oui. Là, j'ai fait appel à un courtier. Le courtier, en 20 minutes, il m'a dit si mon dossier il allait passer. C'est quand même pas compliqué. Et les banquiers, les amis, je vous jure, c'est infernal. C'est à cause d'eux que le pays va pas vite, entre autres. Et vas-y que je ferme mon agence le lundi. Et vas-y que le samedi, je finis à 14 heures. Et vas-y que de midi à 15 heures, je ferme mon agence. Mais c'est un truc de fou, oh, la vérité, frère. Je déteste les banquiers. Je les hais. Et pourtant, le pire dans tout ça, s'il y a bien 2 métiers qui sont importants dans ce pays, dans la société, c'est les banquiers et les policiers. L'argent et les règles et les lois, tu vois. Et pourtant, alors les policiers, hein, on va pas en reparler, mais les banquiers, c'est le boulet, c'est le cancer de la société, la vie de ma mère. C'est à cause d'eux, je te jure, mon business, il se développe 2 fois moins vite que prévu parce que je mets plus de temps à envoyer les fonds, parce que le samedi, ils sont fermés, donc je peux encaisser que le lundi, mais t'as compris, même les virements, pareil, la notion de virement instantané, les plafonds bancaires. Une fois, je vais vous raconter une anecdote. J'ai mon client qui m'a acheté ma Subaru il y a 6-7 mois. Banque Postale, banque Postale, no comment, c'est la banque des clodos, frérot. Non, pas la banque des clodos, c'est une banque de clodos, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens très riches qui sont à la banque Postale, mais c'est une banque de clochards, une banque de gens qui sont incompétents. Le mec, il était au guichet de la banque Postale, j'étais avec lui. La meuf du guichet qui
qui est en fait qui gère le guichet de la banque postale, donc qui fait les mandats Western Union là pour les escrocs, les machins, et qui fait les virements, ou qui donne tu sais t'es obligé de demander 48 heures avant quand tu veux retirer plus de 100 euros chez eux. C'est un truc de fou. Bref, il devait se justifier qu'il achetait une voiture. La meuf lui disait non mais il faut qu'il y ait une facture de vente. Moi j'expliquais mais je peux pas faire une facture si j'ai pas l'argent. Je peux faire une facture pro forma, mais c'est pas, enfin voilà, normalement il paye, je te fais ta facture. Je suis là, je suis le marchand, je vais pas m'en aller en courant. La banquière elle voulait pas. Le mec à la fin il a tapé du poing sur la table. Il a fait oh vous me passez mon oseille sinon ça va mal se passer. Et elle a daigné à faire le virement. Et pareil la dernière fois je me suis pris la tête avec un mec qui m'a acheté une voiture. C'était un banquier. Je lui dis putain c'est fou d'être aussi incompétent. Et le mec il me dit je vous permets pas. Je dis mais attendez, vous vous rendez compte que vous êtes banquier, c'est limite vous qui faites le virement, enfin c'est vous le décisionnaire du virement, on parle pas de... Et vous pouvez même pas faire un virement parce qu'il y a des plafonds, le machin me dit oui mais vous savez il y a des vérifications et tout. Oh il a acheté une caisse à 40 000 balles. Mais t'imagines les mecs qui ont vraiment de l'oseille, les mecs qui achètent des caisses à 1 million, des mecs qui achètent des yachts, des immeubles, mais comment ils font gros? Bon ils sont en banque privée évidemment, ils ont des conseillers etc. Mais quand même quoi, sans déconner une caisse à 40 000 balles. Et encore je pense pas être déconnecté de la réalité de dire que c'est peanuts. D'un moment faut arrêter de déconner. Enfin bon bref ça me débecte. Voilà j'ai du retard dans tout mon travail, dans tous mes projets à cause des putains de banquiers. Je suis désolé mais je les déteste. Putain je dois vraiment passer pour le gueuleur de service, c'est le mec qui se plaint tout le temps des gens et tout, mais en vrai je vous jure les amis, pour ceux qui me connaissent, quand je travaille avec des gens et que ça se passe bien, je suis tellement je suis tellement reconnaissant et je les valorise tellement, je vous jure. Alors personne n'attend de la valorisation de Binge Broyer, mais vous voyez où je veux en venir, je suis très content. Mais là le truc c'est que comment dire, c'est qu'en fait vous savez j'essaye de travailler, de faire un peu plus que le commun des mortels entre guillemets, de me démener, de gagner de l'argent, tu vois, j'essaie de faire des choses, tu vois. Et ça me frustre quand des gens qui en plus ont pas beaucoup de choses à faire, si ce n'est faire leur travail correctement, tu vois. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Enfin, ça a de la gueule. Hein. Un mal par dimanche, elle est vendue les amis.